C'est une ville dans la ville. 23 000 habitants, pour la plupart plus planoisiens que bisontins. Un territoire aux multiples facettes, où la vie de quartier des plus banales côtoie une délinquance très violente. Le théâtre d'une guerre des gangs pour le contrôle du trafic de drogue. Planoise, sa dualité, sa complexité, et des habitants qui n'en peuvent plus. On se sent rejeté, hein. On se sent rejeté. Par qui? Par le gouvernement, par la mairie, la préfecture. Il n'y a rien. Les jeunes, ils sont laissés à l'abandon ici. Il n'y a rien, aucune activité, il n'y a rien. Ils ont quel âge vos enfants? Le plus grand, moi, il a 11 ans. Est-ce que vous avez peur pour les 5. années qui viennent? Je vais me sauver d'ici. Voilà ce que je peux vous dire. Vous allez vous sauver? Ah oui, de Planoise, bien sûr. Il y a eu des coups de feu, il y a des agressions. Hier, ils ont fait des tirs d'artifice là, en pleine nuit. C'est pas évident au niveau de sécurité. Un sentiment d'insécurité dans ce qui est paradoxalement l'endroit le plus sécuritaire de la ville. En 2018, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a inclus Planoise dans la liste des quartiers de reconquête républicaine. Un dispositif qui a permis la création d'un commissariat de proximité et qui a renforcé la présence policière. Mais 2020 aura été très dur dans le quartier, avec 16 tirs par arme à feu, faisant une quinzaine de blessés et surtout 2 morts. La police répliquera avec 3 vagues d'interpellations, aboutissant à la mise en examen de 46 individus et 30 incarcérations. On a supprimé les bandes qui se tiraient dessus, on a réduit considérablement les points de deal, on a une présence de proximité, on a une action en centre de loisirs jeunes, il faut quand même l'évoquer, qui est considérable. Ce quartier est en train de se normaliser. D'ailleurs, je vais donner un chiffre, si vous me le permettez. Ouais. Sur l'agglomération byzantine, la délinquance entre 2019 et 2020 a diminué de 15%. C'est normal, il y a eu le confinement, il y a un certain nombre de facteurs qui ont joué. Sur Planoise, il a diminué de 30%. Jamal Loukiar, quarantenaire originaire de Planoise, nous a donné rendez-vous devant son ancien collège, Diderot. J'ai eu pas mal de souvenirs. C'était un bon élève, Jamal Loukiar? Ouais, moyen. On va être honnête, on était moyen, mais voilà, à l'époque, on avait un objectif, c'était plus devenir footballeur professionnel que docteur ou avocat. L'endroit cristallise tout le paradoxe de ce quartier. Le savoir, l'instruction républicaine et, à quelques mètres, des points de deal, au vu et su de tous. Ancien facteur, désormais salarié d'une société de nettoyage, Jamal Loukiar s'est engagé politiquement. Il est élu d'opposition Les Républicains au conseil municipal de Besançon. On a besoin de répression, on est bien d'accord. Hein. Il y a un certain moment où, vu la violence comme elle est, il faut de la répression. On peut pas partir. Mais il faut aussi entre guillemets, de la prévention, du dialogue. Il faut réinstaurer ce dialogue qu'on a perdu. Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue. Que ce soit entre les institutions, entre la préfecture, et les habitants, il n'y a plus de dialogue. Quelques centaines de mètres plus loin, comme tous les mercredis, c'est entraînement. L'endroit idéal pour parler rêve et réalité. Kevin Joliduc et son père Daniel s'occupent des gosses de Planoise depuis 2012. Lui, l'enfant d'un autre quartier, les Clairs-Soleil, a monté en 2019 le Sporting Club de Planoise. Il en est à la fois le président et entraîneur bénévole. Sur le maillot des enfants, l'écusson, une tête de gorille. Pourquoi le gorille? Quand on est dans un match, on est tous déter. Déterminé? Ouais. Comme le gorille? Ouais. C'est pas normal, les criades qui défendent! Quand ces garçons jouent trop perso ou oublient les consignes, Viroy, Salah, François, Sapon! c'est séance de pompe pour les fautifs. C'est pas normal, c'est 3 contre 1, vous marquez pas! C'est à cet âge-là, ils mangent foot, ils respirent foot, ils se lèvent foot. Et plus ils grandissent, dès qu'ils rentrent au collège déjà, je vois qu'il y a un petit changement de temps en temps, mais on arrive encore à les cadrer parce qu'ils aiment, ils aiment le club, ils aiment le foot, ils aiment le quartier, puis ils voient que tout ce qu'on fait, c'est uniquement pour eux. Est-ce que vous les trouvez quand même marqués par leur quartier? Après, marqués, après c'est des petits, donc ça oublie vite et tout, mais je le sens qu'en fait, qu'ils sont marqués, c'est quand on va jouer dans des endroits extérieurs du quartier, c'est là qu'en fait je vois que c'est les gens extérieurs qui sont marqués. Planoise, un quartier marqué parce qu'un quartier marquant, où se côtoient douceur et violence, et un futur pour l'instant en pointillé.